Daniel 5, comme le livre de Daniel, a été lu au moins une fois par des chrétiens qui aiment étudier la parole de Dieu, si ce n'est beaucoup plus. Je me suis posé la question, quel thème j'allais pouvoir utiliser pour Daniel 5 et le commentaire. Alors je posais la question tout à l'heure à Jérémie, il y a Patrice qui était là, et j'ai posé d'après vous quel thème. Et les thèmes que vous avez vus, hein? C'est pas bon? Je sais pas. Non, mais c'était intéressant de voir parce que je voulais savoir si ce que j'avais eu comme. J'étais parti sur au départ, vous voyez, au départ, quand j'ai commencé hier soir, quand j'ai dit à Patrice de donner l'annonce, j'avais dans l'esprit, je parlais de Dieu qui est un juge. D'accord? Dieu est un juge. Il va juger. Et dans la Bible, on va voir que Dieu est un juge. Et puis, ce matin, ok, moment de s'asseoir, de se mettre face à la Bible, de relire ce texte et de préparer, ben, ça n'a plus rien à voir. Et en fait, le thème d'aujourd'hui, c'est Daniel 5, c'est l'homme de la situation. Donc, voilà à quoi le Seigneur a mis dans mon cœur de vous partager l'homme de la situation. Est-ce que nous sommes l'homme de la situation de Dieu? Est-ce que nous avons envie d'être l'homme ou la femme de la situation que Dieu voudrait que l'on soit? Vous savez, dans chaque situation de l'histoire, de la parole de Dieu, Dieu cherche quelqu'un pour être la personne de la situation. Le psaume 14, verset 2 dit « L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. » Dieu regarde et voici quelqu'un le cherche. Si quelqu'un le cherche, donc Dieu, la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors, j'ai fait une petite liste ici très rapide pour vous rappeler des hommes de la situation. D'accord? Prenons l'exemple, quand Dieu a regardé dans le chapitre 6 du livre de la Genèse, Dieu a regardé la terre et a vu qu'elle était complètement dans le péché. Dieu a eu envie de détruire. Mais il a dit qu'il a regardé de plus près et il a trouvé un homme qui a été l'homme de la situation. Il s'appelle Noé. Dieu a trouvé cet homme et au travers de lui, il y a eu un plan de salut. Le premier plan du salut, le premier plan du salut a été fait par Dieu quand il a justement parlé de celui qui écraserait la tête du serpent. Mais je parle le premier plan du livre de la Genèse qui explique tellement de choses prophétiques, symboliques. C'est bien l'épisode de l'arche de Noé. Si vous regardez l'arche de Noé, si vous regardez le temple de Salomon, si vous comparez, vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes qui se ressemblent beaucoup. Et donc, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de rappeler que Dieu a trouvé un homme, en la personne de Noé, et à partir de Noé, il y a eu un espoir pour l'humanité. Quand Dieu a voulu créer un peuple nouveau, un peuple selon son cœur, il est allé chercher l'homme de la situation, selon lui, qui est Abraham. Il a voulu créer un peuple, c'est Abraham. Il est allé donc à Ur, en Chaldée, et il a appelé Abraham d'une terre tellement idolâtre, tellement païenne, avec des habitudes. Et le même Abraham lui-même n'était pas vraiment, on a vu tout au long de l'histoire, il n'était pas vraiment un saint.
les croyances étaient présentes chez sa femme, et lui, il a suivi un petit peu, mais Dieu est allé chercher cet homme, c'est l'homme de la situation. Quand il a fallu, quelques siècles plus tard, libérer ce peuple qui était esclave, Dieu aussi est allé chercher un homme pour cette situation. Et là, on peut dire que c'est Moïse. Les grands théologiens et ceux qui commentent expliquent que Moïse a vécu 40 ans en pensant qu'il était quelqu'un d'important. Ce sont ces 40 ans en Égypte. Ensuite, Moïse est allé passer 40 ans dans le désert pour découvrir que pendant 40 ans, en fait, il n'était rien. Et finalement, il a passé 40 ans, à partir du moment où il a délivré Israël et dans le désert, pour découvrir que Dieu était tout. Amen. J'espère, parce que nous n'avons plus 120 ans de vie actuellement, que nous n'ayons pas besoin de comprendre ces choses, mais que très vite on puisse comprendre que Dieu est tout. Nous misons sur Dieu beaucoup de notre foi, non? Vous misez sur Dieu? Tout sur Dieu? J'espère. Parce qu'en tout cas, Dieu, lui, mise sur vous. Amen. Un autre exemple encore, pour donner à son peuple une direction, une orientation à un moment de catastrophe pour Israël, Dieu s'est trouvé des juges. Le livre des juges, il suffit de lire le livre des juges. Il est dit dans le livre, c'est le livre où il écrit plusieurs fois cette phrase. Et chacun faisait selon les intentions de son cœur. Et chaque fois, et boum, ils étaient rendus esclaves par une nation. Et là, Dieu va lever plein de juges, les uns après les autres. Et ça va durer quand même, je crois, près de 300 ans, cette affaire-là. Longtemps, Israël va avoir des juges, jusqu'au dernier qui est Samuel. Mais Dieu va lever des hommes et des femmes pour être juges en Israël. Ensuite, on peut aller encore plus loin, on peut dire que pour parler à son peuple, parce que Dieu parle à son peuple, Dieu va se donner des prophètes. Alors là, les prophètes, il y en a dans l'Ancien, il y en a dans le Nouveau, et il y en a même aujourd'hui. Amen. Dieu s'est donné des prophètes, des personnes qu'il a appelées, qu'il a oint de son esprit pour transmettre sa parole. Pour aller encore plus loin, pour régner sur son peuple selon son cœur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, et l'expression c'est Dieu trouva David. Hein? Dieu trouva David. Est-ce qu'on peut afficher le passage que je vais lire là? Le psaume 89 et le verset 20. Psaume 89, verset 20. Pareil, Dieu trouva Saül aussi. Mais Dieu trouva Saül, mais c'était, comment dire, le peuple voulait un roi, voulait plus de juges. Dieu s'est dit, ce peuple est en train de me rejeter comme le dirigeant, le roi de leur vie, pour se donner un roi humain. Alors, il est allé trouver un homme, et il a donné un homme que finalement le peuple méritait. Malheureusement. Et puis après, Dieu s'est dit, maintenant je vais chercher un homme, et qu'en lui il y a quelque chose qu'il n'y avait pas chez Saül, et il est devenu un des personnages les plus importants, aux côtés d'Abraham, Isaac, Jacob, aux côtés de Moïse. On peut ajouter aussi David, parmi les personnages clés, et on voit l'époque de Jésus, Jésus, fils de David. Alors tu pars là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le verset 21, alors c'est selon la version où tu as mis là. Voilà. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. L'huile d'onction, il l'a fait roi. Donc ça, c'était pour gouverner le peuple selon. Pour sauver l'humanité, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as dit quoi, Anne-Marie? Donner son fils.
Il a donné, c'est très bien. Le piège, si on avait un, c'était de dire il a trouvé Jésus. On est d'accord? Non, il a donné Jésus. Jésus l'homme, qu'on soit bien d'accord. Jésus, pleinement Dieu, mais il est devenu aussi pleinement homme. Parce que, n'oubliez pas, Dieu cherche l'homme ou la femme de la situation. Et personne ne pouvait être, pour le salut de l'humanité, l'homme naturel de la situation. Il fallait un homme qui est tout d'un homme, mais qui est aussi tout de Dieu. Donc Dieu lui-même. Personne d'autre ne pouvait remplir ça. C'est l'homme de la situation pour nous. C'est pourquoi nous nous identifions le plus à Jésus par rapport à notre salut et notre spiritualité. C'est simple, non? À cause de son humanité. Nous connaissons Dieu, nous parlons de Dieu, nous lisons Dieu dans le Nouveau Testament, nous disons plein de choses, mais si c'est vrai que la manière que nous avons de connaître le mieux Dieu, c'est au travers de Jésus de Nazareth qui est venu. Amen. Ça va plus loin encore. Pour étendre son royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, la réponse est particulière. Hein? Jésus trouva les apôtres. Amen. Jésus trouva les apôtres. Ça a été les hommes de la situation pour l'histoire de l'Église. Le Seigneur a investi, je dis très souvent, l'investissement de Dieu sur nous, on n'est pas toujours conscient de comment Dieu investit sur nous. Jésus aurait pu venir et mourir dès la première année, dès la première Pâque, et le résultat du salut aurait été le même, puisqu'il allait accomplir. Mais il s'est donné 3 ans parce qu'il lui fallait préparer les apôtres. Et franchement, on pourrait même dire qu'il en fallait beaucoup plus. Parce que ils menaient pas très large, hein, les apôtres. Et même après la mort de Jésus, les apôtres n'étaient pas vraiment des apôtres, quoi. Mais Jésus a investi, écoutez-moi bien, la parole sur eux, les relations qu'il a eues avec eux. Il a transmis des choses. C'est comme si Jésus a dit, voilà, j'ai une terre ici, et je vais mettre une semence, et je vais arroser, tout ça, mais au moment où il a fini, la terre, elle était pareille. Et il fallait qu'il parte. Mais en donnant le Saint-Esprit, et quand il a soufflé, recevez le Saint-Esprit, que la paix soit sur vous, il leur a donné, au jour de la Pentecôte, cette puissance glorieuse qui les a donné la capacité qui leur manquait, qui finissait le travail. Et surtout intéressant, c'est qu'effectivement, tant que Jésus était là, d'ailleurs il a dit aux pharisiens, si le père de famille est là, si l'époux est là, les amis n'ont pas besoin de jeûner, c'est la fête. C'est quand il sera enlevé qu'eux, ils auront besoin. Et c'est là où il a donné le Saint-Esprit. Mais il a investi tout. Vous imaginez, nous sommes ici le fruit. Nous sommes sauvés par Jésus. Amen. C'est le fruit de ce que Jésus a fait. Mais nous avons compris beaucoup de choses à la fois parce que nous avons les apôtres qui nous ont enseigné. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes édifiés dans la doctrine des apôtres et aussi des prophètes. Les prophètes et les apôtres. Amen. La question est, et aujourd'hui? Alors? C'est la question de la fin que je pose maintenant. Et aujourd'hui? La situation n'est pas mieux. La situation est grave. Nous sommes dans des temps dits de plus en plus difficiles. Et franchement, je peux dire comme une parole prophétique,
mais comme on dit, sans forcer là-dessus, parce que c'est cette parole prophétique qui nous le dit. Mais quand on regarde le monde dans lequel nous sommes, nous pouvons dire que les choses n'auront pas tendance à s'améliorer. Donc, il y a urgence. Il y avait urgence à l'époque de Noé, il y avait urgence à l'époque d'Abraham, il y avait urgence à l'époque de Moïse et dans toutes les autres époques. Aujourd'hui aussi, il y a urgence. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous, hommes et femmes, pour être les hommes et les femmes de la situation? Ce qui est intéressant avec l'Église, c'est que le Seigneur a envoyé prêcher dans le monde entier et que l'Église aujourd'hui, elle est présente partout. Donc, effectivement, selon les certaines réalités, des fois, pour l'histoire missionnaire, un homme est appelé par Dieu pour aller dans un pays pour faire un travail missionnaire. C'est l'homme de la situation aussi, d'un point de vue missionnaire. Mais quand il y a dans la région une église, quand il y a un peuple qui se lève, quand il y a une armée de Dieu qui se trouve, sur qui Dieu compte pour que son royaume soit partagé sur cette région? Sur son église, les hommes et les femmes qui la composent. Je ne sais pas si vous êtes tous conscients de cette responsabilité ou si vous allez passer à côté. Pour mieux comprendre les qualités, on va se baser sur les qualités de Daniel dans ce texte. Elles sont intéressantes, les qualités de Daniel. Et j'ai voulu partager ça en 3 ou 4 thèmes qui montrent les qualités de Daniel. Alors, Dieu cherche, bien sûr. Comprenons les qualités de Daniel. J'en ai compté 11 dans les textes qui sont du chapitre 5 de Daniel. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire Daniel, chapitre 5, verset 11, verset 12, 13, 14, 15, 16. Ça va? On y va? Regardez, les qualités de Daniel sont là. On va ensuite les reprendre comme ça, mais je voudrais les citer, les qualités de Daniel. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Première chose, l'esprit des dieux saints. Qui est-ce qui parle? La reine mère. D'accord? La reine mère, elle parle, elle n'est pas très encore née de nouveau. Donc elle utilise le langage qu'utilisait Nebuchadnezzar avant sa rencontre avec Dieu. Elle va utiliser mais dans notre langage à nous, vous enlevez le pluriel de ça, et il y a en lui, en fait, l'esprit du Dieu saint. Et c'est qui l'esprit du Dieu saint? Vous ne savez pas? Mais oui, mais allez-y, dites-le, le Saint-Esprit. Dieu a-t-il un autre esprit? Donc il y avait en Daniel le Saint-Esprit. Première qualité, fabuleux. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Yes. Ah, donc, on coche. Une case intéressante. On continue. Et du temps de ton père, on trouva chez lui, j'aime beaucoup cette expression, on trouva chez lui des lumières. Oh! Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que vous avez de la lumière? C'est intéressant cette expression. Parce que Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc, est-ce que nous avons la lumière? Dieu attend que nous... C'est une qualité intéressante, Daniel l'avait. Nous avons ou pas? Ne laisse pas les ténèbres éteindre la lumière. Et Jésus même dira qu'on ne peut pas cacher une lampe. Où? Sous le boisseau. Elle est faite pour être mise sur le chandelier, pour être mise sur la table, pour être mise où vous voulez, mais en hauteur, qu'elle puisse éclairer la maison. Donc, on ne peut pas être chrétien et en même temps se cacher. D'accord? C'est pas possible. C'est contradictoire avec ce passage. Nous devons nous montrer au monde avec les qualités que Dieu nous a données. Amen. Nous avons cette qualité de Daniel ou pas? Amen.
Bon, continuons. On trouve chez lui des lumières, de l'intelligence. Alléluia. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse. Alors pareil, vous enlevez la sagesse de Dieu. De quoi s'agit-il ici? Si on applique aujourd'hui, il s'agit 1 Corinthiens 12, les dons de l'esprit. La sagesse et la science. Amen. Est-ce que nous avons ces dons? Amen. Ah, il y a un amen plus faible. En tout cas, est-ce que les dons du Saint-Esprit sont toujours en action aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous attendez si vous n'avez pas encore de sagesse et de cette intelligence qui est l'intelligence de Dieu? Et en tout cas, chez Daniel, il avait déjà. Gloire à Dieu. On continue encore. Il est dit que, semblable à la... Ok. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Bon, ça, c'était pour le compte de Nebuchadnezzar. Et là, verset 12, parce qu'on trouve chez lui. Chez qui? Daniel. Chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Gloire à Dieu. Belle qualité, ça, non? Un esprit supérieur. Ça vous fait penser à quoi? Si vous avez un esprit supérieur, ça veut dire que vous avez un esprit de là-haut et pas un esprit du bas. Ça veut dire que, comme il est dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Et ce renouvellement vient du Saint-Esprit. Qui rend, ça veut dire que notre intelligence, elle n'est plus charnelle, voire même diabolique, mais elle est spirituelle. Gloire à Dieu. C'est pour ça que c'est une intelligence supérieure. Amen. Nous l'avons, ce renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Demandons-le. Ça fait 3 ans que j'appuie sur ce point-là. Alors, supérieur, de la science et de l'intelligence. Alors, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence. Vous savez qu'il y a les dons de l'esprit, mais il y a aussi les ministères. Mais il y a aussi les qualités que Dieu met en chacun de nous. Ici, cette expression-là, avoir la science d'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Et ça, Dieu donne à certaines personnes des capacités, peut-être même plus à d'autres, de comprendre les choses. Je comprends ces choses-là. C'est vraiment une intelligence que Dieu donne dans le cœur, la science d'approfondir sur les choses. Par exemple, vous prenez la parole de Dieu, vous la lisez. Beaucoup de gens la lisent et la relisent et n'y comprennent pas grand-chose. Et puis certains l'ouvrent, la lisent et disent « Je comprends cette parole ». Amen. On le verra chez Daniel. Hein? On le verra dans le chapitre 9 de Daniel, par exemple. Il a pris, il a lu, et tout d'un coup, il a été aidé, et il a compris des choses, et il en a fait des paroles profondes, des prophéties très profondes. La faculté, alors la faculté d'interpréter les rêves. D'accord? Alors, faculté d'expliquer les rêves. Ça fait partie des dons aussi que le Saint-Esprit donne. Amen. On n'interprète pas les rêves avec un livre de code des rêves. Vous savez, les bons superstitieux de l'époque, de notre époque ancienne, qu'est-ce que tu es arrivé là? Alors, j'ai entendu de ces choses, parfois c'était vraiment... depuis gosse, j'entendais des choses comme ça. Je ne vous dirai pas tout, mais des fois quelqu'un... Ah, j'ai rêvé avec un tel type de personnage. Oula, ça c'est symbole de la mort. Attention, il y a un malheur, hein. Fais attention à toi. Oh, j'ai rêvé avec ça. Ah, ça c'est symbole que tu peux aller jouer au loto, tu vas gagner de l'argent.
Ou encore, que sais-je, je ne vais pas vous dire parce que je ne veux pas froisser, en plus comme c'est filmé, je n'ai pas envie de dire des choses sans approfondir avec la personne. Donc, ça, c'est pas totalement comme ça. Parce que, vous savez, les Chaldéens, les astrologues, les devins, ils avaient ces capacités-là. Mais il y a certains rêves, surtout ceux qui viennent de Dieu, qu'ils n'ont rien pu faire. C'est Daniel, chapitre 2, qui va nous révéler. Chapitre 4, pareil. Parce que Dieu donne cette capacité à Daniel d'interpréter. Donc c'est un don. Vous aussi. Pourquoi Dieu ne donnerait pas cela parmi les dons? Ah, mais n'ouvrez pas une boutique, un kiosque. Vous savez, à la nouvelle église, il n'est pas question que 2 ou 3 d'entre vous en disant, ben, moi je suis prophète, ben, moi je suis interpréteur de rêves, pasteur, nous voulons qu'un jour nous soit consacré pour qu'on puisse recevoir à notre cabinet pour interpréter les rêves et tout ça. Mais ça rapportera de l'argent à l'église. Effectivement, il risque d'avoir la queue si vous interprétez. Mais c'est pas ça. Alors là, pas du tout. On est d'accord? On continue encore. Les sons, d'expliquer les énigmes. Là aussi, c'est pareil. D'expliquer les énigmes fait partie des dons. De résoudre des questions difficiles. Ici, ça fait partie des dons aussi en relation avec la sagesse. Quand Daniel est appelé, il va donner l'explication de cette énigme. Et les autres ne l'ont pas. Donc vous voyez que la différence se fait dans le fait que Dieu soit dans cette personne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voilà, on a expliqué un petit peu, mais on n'a pas fini les qualités de Daniel. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, « Et es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a mené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. » Donc il répète une des qualités qu'on connaît déjà, l'esprit de Dieu. Est-ce que vous avez l'esprit de Dieu en vous? Amen. Si l'esprit de Dieu agit en moi, je comme et qu'on trouve chez toi des lumières. Ok? De l'intelligence, et là il ajoute ceci, et une sagesse extraordinaire. Alors, ce n'est pas la même sagesse du coup, parce qu'elle est extraordinaire. Vous savez à quoi il faut penser à ça? Il faut penser à Salomon. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la demande de Salomon? C'est tout? La parole de Salomon, c'est « Donne-moi la sagesse pour pouvoir me présenter devant le peuple et sortir devant le peuple. » C'était une sagesse pratique, utile pour les choses. Elle n'était pas forcément une sagesse que pour des choses spirituelles, des secrets de l'univers. Non, mais c'était d'ailleurs, vous voyez bien, dans l'affaire des 2 mères avec le bébé qu'ils veulent couper au milieu. Vous êtes d'accord? Est-ce que la présence de Dieu et l'intelligence de Dieu dans cette sagesse? Bien sûr. Mais c'est une sagesse extraordinaire parce qu'elle étonne les gens. Et c'est incroyable ce frère. C'est incroyable cette sœur. On est dans une situation difficile et lui, il a une solution qu'on n'a pas pensée. Hein? Il a une parole de sagesse. Il a une parole qui nous explique des choses ou qui nous trouve des solutions. Combien de fois, des fois on va voir quelqu'un justement dire « Oh, j'ai un problème énorme là, je ne sais pas, j'ai ce travail-là, j'ai ce travail-ci, ceci, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire ?» Et à ce moment-là, quand Dieu nous donne cette sagesse, on peut conseiller la personne et dire « Écoute, plutôt comme ça que comme ça. En tout cas, tu as ça et tu as ça comme solution. » Et en sortant de ce dialogue, la personne voit beaucoup plus clair qu'elle ne le voyait en rentrant. Amen. Donc on a toutes ces sagesses-là qui sont utiles et merveilleuses et elles viennent de la part de Dieu. On continue à la lecture.
On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, etc. On peut passer. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette... etc. Alors, on va passer, on va lire un peu plus loin. Maintenant, on va passer. Et j'aimerais, pour les qualités qui restent, j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 16, 17 et ensuite 22, 23. D'accord? Alors, 16. J'ai appris que tu peux donner des explications, résoudre, etc. Voici ce que le roi dit. On va découvrir les deux dernières qualités de Daniel. Voilà ce qu'il est dit. Il va lui expliquer ça. Tu seras, alors, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Waouh! Pas mal, non? Pas mal. Juste pour lire 3-4 mots. Bon. Est-ce que vraiment Daniel avait besoin de ça? Mais c'était sur la table, la proposition. D'accord? Le verset 17. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Voici une des qualités de Daniel, c'est le courage de refuser les cadeaux empoisonnés. Vous savez, le cadeau empoisonné ne vient jamais avec un ruban. Attention, poison. C'est pas possible. Le chrétien doit avoir un discernement quand il peut recevoir et quand il ne peut pas recevoir un cadeau. C'est important. On croit que tous les cadeaux sont les bienvenus. Ce n'est pas le cas. Il m'est arrivé, je ne veux pas parler des autres, je veux parler de moi, il m'est arrivé de refuser de beaux cadeaux. J'aurais pu déjà être parti en Israël, tout frais payé. Une fois, quelqu'un m'a proposé, et en toute bonne foi, en toute bonne situation. Mais à ce moment-là, je savais que ce n'était pas une bonne chose de recevoir. Rien de particulier par rapport aux personnes, je les crois totalement bénis de Dieu pour bénir, mais j'avais un discernement d'une situation, d'un lieu et d'une circonstance que ce n'était pas possible. D'autres cadeaux m'ont été donnés aussi. Parfois, il m'est arrivé d'être béni aussi par des personnes et de leur dire « ça ne changera pas ma façon de travailler avec toi. Si je dois te discipliner, je te discipline dans l'église, même si tu m'as donné une maison. Ça ne change pas. Vous voyez? Donc, il faut savoir être capable de recevoir un cadeau ou de le refuser. Il y a aussi le cadeau du compromis. Vous savez? C'est un peu, ou alors encore pire, le cadeau d'association. Et celui-là, c'est le cadeau de l'association. Parce qu'en fait, en recevant le cadeau, il recevait, en fait, il rentrait en faire partie de cette affaire-là. Et le chrétien ne peut pas se compromettre comme ça. Écoute, imaginez un peu, vous travaillez à la douane, d'accord? Et puis vous avez un ami qui dit, écoute, quand je passe avec ma mallette, tu regardes à côté. Et je te promets que tu ne vas pas le regretter. Un bon douanier ne fera jamais ça. Vous êtes d'accord? C'est pas possible. J'ai pris cette image, mais il y en a tellement. C'est comme la politique, on peut dire la même chose dans la politique. Hein? Bah, écoute, on négocie parfois des votes et des choses comme ça. Non, moi j'ai une position d'honorer, de réfléchir sur un candidat. Je peux même donner mon opinion, mais ce candidat-là, je trouve que c'est le moins pire de tous. Des choses comme ça. Et malgré ça, les risques de se tromper peuvent être évidents.
Mais de là à faire ça en disant, ben écoute, j'ai une église, tac, 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 écoute, j'ai avec moi 50 votes, 150 votes, à toi de voir. Dans ce genre de choses-là, nous ne pouvons pas nous associer. Ce n'est pas notre rôle. On n'a pas à ce genre de... Daniel a refusé. Et ça, c'est le courage de ne pas prendre un cadeau empoisonné. Vous savez, c'est le genre de choses où, après, on va te rappeler. Rappelle-toi qui t'a mis là. Grâce à moi, tu es là. Et ça, c'est non. Amen. Attention au cadeau que j'ai dit tout à l'heure, avant l'association, je vais parler d'un autre type de cadeau, c'est le cadeau du compromis. D'accord ? Il y a des choses qu'on ne peut pas. Par exemple, l'apôtre Paul dira dans Corinthiens 10 que concernant par exemple la table du Seigneur, nous ne pouvons pas nous associer à la table du Seigneur et à la table des démons. En parlant de l'idolâtrie et en parlant dans le chapitre 10 de tout ce qui est derrière. Donc c'est compliqué. On ne peut pas s'associer. Pour différentes raisons, le chrétien doit être capable et d'avoir le courage de dire non. On lit le texte suivant et la dernière qualité de nos... Alors, j'ai oublié, je me suis arrêté un peu de vous poser la question, est-ce que vous avez toujours ça? Amen. Des qualités, j'espère que vous l'avez, parce que vous avez tout pour l'avoir. Amen. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dents, ça c'est bon, j'en ai lu. Au roi, le Dieu suprême avait donné, on peut passer tout ce passage-là à partir du 22 qui m'intéresse. Il va parler du roi Nebuchadnezzar. Et puis maintenant, il s'adresse, attention, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Hein. Il s'adresse au roi. Il s'adresse, mais pas à un roi gentil du tout, mais un tyran. Quelqu'un de vraiment méchant qui n'a aucun respect pour les choses sacrées. La vie des autres pour Belshazzar ne valait rien. Mais lui, il va dire, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Verset 23 qui est très grand. Regardez ce qu'il dit au roi. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grandes, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux. Écoutez comme ils ont été abominables. Les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Tous les dieux de toutes les catégories, eh bien, ils ont adoré avec les ustensiles du Dieu unique, Dieu saint. Et qui ne voit point, qui n'entend point et qui ne savent rien. On parlait des dieux de pierre. Hein? Et tu n'as pas glorifié par contre le Dieu qui a dans sa maison, dans sa main, pardon, ton souffle et toutes tes voix. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Caractère d'un nouveau né. Dire la vérité. Avant, je mentais et je mentais. Mais aujourd'hui, que je suis en Christ et je suis devenu une nouvelle créature, je dis la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous. Avant, j'étais menteur. Aujourd'hui, je suis dans le véritable. Amen. Pour ce qui concerne l'autre, refuser des cadeaux, c'est la non-communion avec les ténèbres. Bon, ça, je vais vous expliquer. Il est important, je voudrais quand même souligner une chose. Ça fait partie du caractère du chrétien de dire la vérité. C'est facile pour Daniel de dire oui, voilà l'interprétation, ou je vais donner l'interprétation. Ah oui, tous ces cadeaux-là, ça peut servir ces cadeaux. Hein, ça peut servir peut-être pas pour moi, mais je vais les prendre quand même pour donner à des gens qui sont... Non, Daniel connaissait la situation dans laquelle il était. Et vous savez quelle est la situation? C'était une situation de profanation. Profanation comme presque jamais il y en a eu. Oh, le peuple de Dieu avait profané le temple, hein, avec les prostituées et tout à l'époque de Jérémie, quelques dizaines d'années auparavant. Mais le temple a été détruit.
La ville a été détruite et ils ont été emportés en captivité. Des fois, nous avons la parole de Dieu, mais nous faisons un compromis de sentiments, d'amitié, et nous ne disons pas toute la vérité aux gens. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas lui crier dessus. Ce n'est pas lui jeter à la figure son péché, ou ses erreurs, ou ses égarements. Des fois, ça c'est la preuve des sentiments que nous ne maîtrisons pas. Ah oui, mais attends, franchement, je vais lui dire, moi, il faut dire la vérité, je sors d'ici, je rentre chez moi, écoute-moi, toi, tu vis de ton péché, tu vas aller au 3e étage du dessous de l'enfer. Qu'est-ce que tu vas gagner à dire ça? Il faut la vérité selon à qui tu parles. Daniel n'a pas manqué de respect au roi, mais il lui a dit la vérité qui était nécessaire. Il a indiqué son péché qui était là. Et il lui a donné aussi la possibilité d'une solution. C'est pareil. Beaucoup de gens veulent recevoir, comme Daniel, des qualités et être des hommes. Dieu ne mettra pas des hommes et des femmes pour être des hommes et des femmes de la situation que Dieu veut si vous n'avez pas de caractère de Dieu. Si vous tricotez avec le péché, si vous trouvez des circonstances atténuantes parce que vous voulez laisser les sentiments diriger, vous allez rater votre vocation. Vous allez passer à côté vraiment ce que Dieu veut parce que vous ne savez pas discerner le moment, comment il faut parler, comment il faut traduire. Des fois, il n'y a pas pire qu'une chose qu'un prophète qui dit une parole à quelqu'un et qui ensuite va lui donner un conseil mauvais, par sentiment. Vous savez, quand nous nous aimons, logiquement, un pasteur et une église s'aiment mutuellement, n'est-ce pas? Mais honnêtement, cet amour-là, si elle est l'amour de Dieu, et si elle a l'amour, parce que nous sommes humains et nous avons aussi l'amour humain, mais l'amour humain ne peut pas prendre le dessus quand il s'agit de dire des choses véritables à quelqu'un quand il a besoin d'être repris, quand il a besoin d'être remis sur le chemin, quand il a besoin d'être accompagné. Nous devons être vrais. Parce qu'il s'agit d'âme. Quand quelqu'un vient me voir pour, je ne sais pas, changer d'église par exemple, pour X raisons, et qui sort de son église avec perte et fracas, je ne reçois pas la personne les bras ouverts et je ne le flatte pas parce que j'ai vu qu'il a des qualités et que je vais en faire certainement quelqu'un de bien. Pas du tout. Moi, je veux que la personne retourne où il est. Ça ne veut pas dire que je le refuse, mais je veux qu'il répare son passé pour qu'il ait une chance d'avoir un véritable avenir. Quitte à le perdre. De toute façon, je ne l'avais pas déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a une responsabilité. À partir du moment où Dieu te met, toi comme l'homme ou la femme, d'une situation pour la vie de quelqu'un, tu dois être authentique, tu dois être véritable. Et ce n'est pas les sentiments, les purs sentiments qui doivent diriger nos pas et nos pensées. Pensez-y quand vous êtes confronté à des situations. On en est avec nos familles parfois, non? Combien de fois vous êtes confronté à ça? Ah, mais si je dis ça à ma soeur, à mon père, ou à ma mère, ou à mon fils, il ne va plus me parler, il ne va plus m'adresser. Ça, c'est son choix. Tu ne peux pas prendre le choix de l'autre. Mais ton choix, tu peux le dire dans l'amour. Tu peux le dire la vérité quand même. Tu peux continuer à aimer et à servir cette personne. Laisse-la te rejeter. Si elle veut te rejeter, à partir du moment où toi tu ne la rejettes pas, mais tu es véritable. Ces choses-là, nous avons besoin de les développer. Ça fait partie des qualités. L'autre partie que Daniel avait, ça c'était les qualités. Hein. L'autre chose
Combien d'entre vous sont préoccupés par leur réputation? Levez la main. Ceux qui sont préoccupés par leur réputation. Alors baissez la main et dites-moi, qui n'est pas préoccupé par sa réputation? Lève la main. Bizarre cette église. C'est trop bizarre. Personne ne lève la main ni pour l'un ni pour l'autre. Tout ça, c'est la peur. Non, il n'y a pas de ça dépend quoi. Le mot, il est clair. Réputation. Vous savez ce que c'est une réputation? Qu'est-ce que c'est une réputation? C'est l'image et le témoignage que vous donnez aux gens. De cela, les gens parlent dans votre dos ou disent de vous ce que vous êtes. C'est plus clair ou pas? Est-ce que vous êtes préoccupé de votre réputation ou pas? Moi, je le suis. Écoutez, apparemment, il faut vous donner la Bible, sinon vous n'êtes pas convaincu. Alors, on va donner la Bible. Affiche pour moi, s'il te plaît, 3 passages. Proverbe 22, 1, Ecclésiaste 7, 1 et Néhémie 13, 13. Après, je vous poserai la question. Si vous n'êtes pas préoccupé de votre préoccupation, comment voulez-vous être l'homme de la situation? Vous n'êtes pas l'homme de la situation pour Dieu et Dieu. Vous êtes l'homme de la situation pour Dieu, mais certainement, quelque part sur terre, vous devez agir dans une situation. Qu'est-ce qu'il est? Alors, c'est à vous de lire. Moi, je ne le lis pas, parce que vous ne savez plus là. Lisez 3, 4. La réputation est préférable à la richesse, et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. On oublie. La réputation est préférable de grandes richesses. Donc, la réputation, déjà, est mieux que les richesses. L'autre passage. Ecclésiaste, oui, je comprends, 7.1. Ecclésiaste 7.1, après on va à Néhémie 13.13. Là, je te rappelle, 13.13. Lisez, s'il vous plaît, 3, 4, allons-y. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. La réputation, ça ne m'intéresse pas le reste. C'est une bonne réputation, c'est mieux qu'un bon parfum. Pourquoi il utilise le mot parfum? Parce que le parfum vous rapproche ou vous éloigne. Vrai ou pas? Ça va? Oh, le parfum que tu as, oh, tu sens bon, oh, merveilleux, viens ici dans mes bras. Et ça vous est déjà arrivé, hein? Dites-le la vérité. De croiser quelqu'un et dire, wow, t'as vu le parfum qu'il utilise, quelle horreur! Mais qui lui a offert un parfum pareil? Et là, ça, on n'a pas trop. Oh, il y a un tel qui arrive, c'est Madé. Ah, on sait déjà ce qu'il utilise comme parfum. Laisse tomber, quoi. Pire encore, le parfum dénaturalisé du corps. Parce que la sueur, ne me dites pas que c'est un parfum naturel. Eh non, c'est un parfum dénaturalisé. C'est que vous avez fait des efforts, vous avez quelque chose et vous n'êtes pas béni. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, ce n'est pas votre odeur naturelle. Non, non, je suis désolé, non. L'odeur, par exemple, si vous ne pensez pas à les noms, vous dites bonjour à la personne, elle fait ça, c'est aussi naturel? C'est pas naturel, c'est dénaturalisé, moi j'appelle ça. Si vous voulez, je le dis, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Eh bien, ces choses-là sont importantes, mais la réputation est supérieure. Maintenant, regardez, quand on choisit quelqu'un pour servir Dieu, d'accord? Est-ce qu'on lui met au poste aussi à cause de sa réputation? Oui. Ah, mais pourquoi vous dites oui maintenant? Est-ce que vous avez lu Néhémie 13.13? C'est ça, hein? Alors, lisez Néhémie 13.13. Choix de Néhémie. Je confiais la surveillance des magasins. La surveillance des magasins. Grosse responsabilité à l'époque, je ne vous dis pas. À Shlémia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania. Ils avaient ces noms à cette époque. Lisez. C'est tout. Ils furent chargés de faire distribution à leurs frères. C'est une responsabilité où il fallait être fidèle. Est-ce qu'elle a la réputation d'être fidèle? Ça fait partie des qualités. Est-ce que Daniel était fidèle? Comment? Et attendez, mais je ne vous ai pas lu la réputation de Daniel. Regardez ce que dit donc Daniel, chapitre toujours 5,
le verset 14 et le verset 16. Qu'est-ce qui est dit? J'ai appris, dit le roi, j'ai appris sur ton compte. Amen. C'est la réputation de Daniel. Quand la reine a dit, il avait ça à l'époque de ton père, le roi, lui, l'a cru, parce que c'était la reine-mère qui parlait. Et ce n'était pas la femme de Belshazzar, hein. C'était la femme de Nebuchadnezzar. Mais, le verset 16 dira aussi, j'ai appris que tu peux donner des explications. J'ai appris. Les expressions, c'est j'ai appris d'un tel. Sa réputation le précède. Daniel n'était pas là, mais déjà, le roi avait déjà du respect pour lui. Pensez à votre réputation. Vous vous appelez bien chrétien? Combien de chrétiens il y a dans cette salle? Levez la main. Vous portez un beau nom. Et je ne parle pas ici de chrétiens dans le sens religieux du terme, mais bien dans le sens de porter le nom de Christ. Alors veillez au nom que vous portez. Vous savez, moi je suis en tant que pasteur, je vous dis honnêtement, hein, quand quelqu'un me parle d'un chrétien qui a fait quelque chose de vraiment pas net, j'ai honte, je baisse la tête et j'ai presque envie de dire, mais je ne le dis pas parce que ce serait un mensonge, je ne connais pas. C'est pas bien. Daniel avait la qualité d'avoir une réputation. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est tes qualités à toi. Puisqu'on parlait de qualité, quel est ton poids? Combien tu pèses, Anne-Marie? Ne dis pas. Ne pose pas la question à une femme. Combien tu pèses, Ricardo? Pas la peine, ne dis pas. Combien pesez-vous, s'il vous plaît? Ah. Et on terminera cette méditation par cette réflexion. Combien tu pèses? Chapitre 5, versets 25, 26, 27, 28. Combien tu pèses? Ah non, c'est pas encore là. Oui, chapitre 25 à 28. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, gondée, pesée et divisée. Méné, tekel ou parsim. Selon les prononciations, on ne va pas discuter sur le sujet. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Donc, Dieu a compté ton règne et c'est fini. Le compte n'y est pas. Est-ce que ton compte y est avec Dieu? Si ton compte n'y est pas avec Dieu, mets-toi à jour dans tes comptes avec Dieu. Écoutez, ne soyez pas en dette avec Dieu. Nous sommes en dette avec Dieu, vers le salut. N'est-ce pas? Nous sommes en dette avec Dieu en tellement de choses, mais nous pouvons nous mettre à jour tous les jours avec lui. Et si nous cherchons à être l'homme que Dieu veut que nous soyons, la femme que Dieu veut que nous soyons, nous rajustons encore plus devant Dieu. Alors, peser, tekel. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Je m'arrête là plus que sur les autres. Ne sois pas léger devant ton Dieu. Ne vis pas une foi à la légère. Alors j'ai choisi des passages, je ne vais pas les... Il y a un homme qui a dit quelque chose, c'est le seul qui l'a dit, c'est Job. Job 31,6 dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Combien de chrétiens peuvent dire ça? Pèse-moi dans ta balance, Seigneur. Tu vas voir que je suis fidèle. Je vois qu'il y en a des chrétiens qui sont là et se disent non, Seigneur, pas la balance. Non, ce n'est pas une question de poids naturel. Hein. Ça, je peux vous le dire. Proverbe dit ceci, chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Alors là, il y a beaucoup à dire. 1 heure, rien que pour ça. Si tu t'engages, ne prends pas à la légère. Tout engagement pour Dieu est un engagement sacré.
J'ai un engagement sacré. Mais vous tous, vous en avez aussi. Vous êtes dans le ministère. C'est un engagement sacré. Tu ne peux pas le vivre à la légère. Si tu es dedans, tu ne peux plus en sortir. Vous savez, ça n'existe pas, la consacration et la déconsacration dans le ministère. Il vaut mieux ne pas consacrer. N'est-ce pas? C'est sacré. C'est sérieux. C'est pour ça que nous ne pouvons pas consacrer les gens au ministère juste parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils ont des qualités humaines, parce qu'ils ont fait quelques études ou des études profondes de théologie. Ça ne suffit pas. Il faut l'appel de Dieu. Et je parle pour le ministère pastoral ou pour les différents ministères que Dieu appelle au service. Mais le sacré de ton appel, vous savez où il se trouve? Dans ton cœur. Pour qui tu fais? Pour les hommes ou pour Dieu? C'est la différence, elle se passe dans ton cœur. Quand tu fais pour les hommes, tu veux la reconnaissance des hommes. Quand tu fais pour Dieu, tu sais que tu as la reconnaissance de Dieu. Donc, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Amen. Ne soyons pas légers, bien-aimés. Proverbe 24 dit, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Attention à tes paroles quand tu parles de quelqu'un. Fais attention. Combien de fois je vois des gens parler, ah, un tel, j'ai entendu dire qu'il a fait ça, pourquoi tu répètes quelque chose? Tu as vérifié? Tu es sûr? Parce que là, tu peux porter atteinte à la réputation de la personne en parlant à la légère d'un autre. Hein? Tu as vu le chrétien là-bas? Il est... Franchement, quel orgueilleux! Alors qu'il n'est pas du tout orgueilleux, même si son apparence le démontre, mais toi, tu as jugé par l'apparence, tu as jugé à la légère. Lévitique, chapitre 5, verset 4 dit, lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire le mal ou le bien, et ne l'ayant pas remarqué d'abord, s'on l'apercevra plus tard, il sera coupable. Engage-toi. Moi, j'aime l'engagement. Et ce n'est pas de la religiosité de demander aux chrétiens d'être engagés dans l'Église, d'être membres de l'Église. Vous savez pourquoi j'insiste pour que les chrétiens soient membres de l'Église, en bonne et due forme? Parce que ça nous force à être sérieux dans notre engagement. Nous avons trop l'habitude de vivre un évangile de que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, je suis bien, de temps en temps je vais et puis j'ai plus besoin. Ces genres de choses-là, tu es libre, que tu sois engagé, que tu sois membre. Le jour où tu veux partir, tu partiras. Personne ne tient prisonnier personne. En réalité, c'est ça. Mais ça se passe là-dedans. Quand on dit à quelqu'un, ah, viens, on a besoin de toi. Oui, 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 compte sur moi, je peux. Écoute, est-ce que maintenant on peut compter sur toi tous les lundis ou je ne sais pas quel jour, à telle heure? Ah, tu sais, je peux comprendre que tu ne t'engages pas à la légère. Mais tu ne peux pas passer ta vie à dire, ah non, je ne veux pas m'engager à la légère. Et 10 ans plus tard, tu es en train de dire la même chose. Ah non, je ne veux pas venir parce que je ne veux pas m'engager à la légère. Non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas m'engager à la légère. Il y en a qui passent leur vie à dire qu'ils ne s'engageront pas à la légère. Tu dis ça, tu es léger. Parce que la foi, c'est aussi prendre le risque de s'engager. Parce que s'engager te compromet pour le service. Merci Jésus de ne t'être pas engagé à la légère pour nous sauver. Amen. Merci aux apôtres qui ne se sont pas engagés à la légère et sont allés jusqu'à la mort, mais ils ont tenu ferme. Amen. Nous avons un héritage d'hommes, de femmes tout au long de la Bible qui se sont engagés et pas à la légère, même s'ils ont regretté chemin faisant, mais Dieu leur a fait grâce et ils ont accompli leur mission. Parfois tant bien que mal, mais ils sont engagés. Nous ne pouvons pas accepter que l'Église du XXe siècle soit une Église légère dans les choses spirituelles. Légère. Dieu met dans la balance. Et il a dit, tu as été pesé, tu as été trouvé léger.
ça ne va pas le faire. Vous savez, le fait d'avoir été léger, c'est ce qui a donné la troisième solution, diviser. Amen. Donc, j'encourage fortement que chacun d'entre nous, qui admirons Daniel ou les personnages de la parole de Dieu, à avoir ces qualités. Oui, nous avons le Saint-Esprit, les dons sont là, des choses, mais nous avons besoin aussi, avant d'être pasteur, avant d'être mari, avant d'être père, avant d'être un ami ou pas, j'ai besoin d'être un homme véritable, de caractère, de vérité. Ce sont ces critères de base dans ma vie qui vont déterminer quel type de pasteur je suis, quel type de mari je suis, quel type de père je suis, quel type d'ami je suis. Donc nous ne pouvons pas ne pas prendre au sérieux ces qualités-là. Amen. Aujourd'hui, Dieu cherche encore, car la situation est difficile. Ésaïe 6,8, pour garder notre esprit, Dieu continue à dire, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Arrêtez de dire, prenez l'autre, car c'est lui, il est meilleur. Vous savez, ces histoires, nous avons besoin d'un trésorier, d'une secrétaire, nous avons besoin de quelque chose. Ah ben écoute, le frère là-bas, il a toutes les qualités. C'est quoi des qualités on parle? Ah ben il a fait la formation pour ce truc-là, il convient bien à l'église. Ça ne m'intéresse pas s'il n'a pas des qualités aussi de bonne réputation, de caractère, de sérieux. Celui qui est sérieux avec les hommes est sérieux avec Dieu. Celui qui n'est pas sérieux dans les affaires des hommes, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit sérieux avec Dieu véritablement. Ou alors il souffre d'un problème de double personnalité. Et il a besoin de délivrance aussi. Avec Dieu, il est fidèle, hein? Mais fidèle de chez fidèle. Ah mais oui, je prie, je jeûne, je fais tout ça. Oui, c'est vrai. Merci Seigneur, gloire à Dieu pour une telle qualité spirituelle. Et avec les hommes, ah ben tu sais, avec les hommes, on s'adapte aux situations. En fait, non, soyons sérieux. On ne peut pas dissocier ce que nous sommes. Dieu nous cherche, bien-aimés. Dieu continue à nous chercher. Une église aussi. Dieu cherche une église qui est engagée pour son royaume. Je veux louer le Seigneur parce que nous vivons ce jeûne de Daniel. Et franchement, moi personnellement, je suis dans la joie de voir combien vous êtes engagés en tant que réveilleur d'aurore. On est autour de 40, 38, 44 parfois, tous les matins, de 6 à 7 du matin. Merci Seigneur. Ça, c'est de l'engagement. Ça m'encourage. Je dis, ah, j'ai des chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui, j'entends pas de leurs nouvelles du tout. Ça me préoccupe. Croyez que je ne sais pas, je ne suis pas capable de comprendre. Chaque fois que quelqu'un est venu me voir, me disant une impossibilité, posez la question, est-ce que j'ai manifesté le caractère de quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre et qui ne pouvait pas parler normalement? Combien sont retournés avec un œil au vert au noir après avoir parlé avec moi en disant qu'ils ne pouvaient pas le faire, qu'il y avait telle chose? Il n'y en a pas un seul. Je mets moi-même que j'ai été trop compréhensible. Donc, arrêtons avec ces jugements et cette réputation. C'est pas possible. Mais c'est vrai quoi. Je me réjouis. Le jeûne de Daniel, je loue le Seigneur pour l'engagement que vous avez fait. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des engagements d'église et elle commence par une unité. Nous sommes une famille. Nous sommes, regardez une main. Nous pouvons avoir les tailles différentes, des fonctions différentes, mais nous sommes attachés. Les doigts à la main, qui est au bras, qui est au thorax et au cerveau. On ne va pas détailler plus. Si on peut ajouter, et à Dieu. Amen. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Et bénissons le Seigneur.